Comme nous l'avons précisé dans l'une de nos précédentes vidéos, les autorités camerounaises ont un rôle important à jouer en matière d'accompagnement des entrepreneurs. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, MINJEC, est concerné par la question et dans cette optique, plusieurs projets ont été mis en place grâce à sa stratégie d'accompagnement des jeunes créateurs de richesse plus particulièrement. Le MINJEC était aussi présent à la première édition de Premse Célébration, ou Award des jeunes porteurs de projets, en la personne de M. Joël Wapet. Il a présenté la stratégie de financement en exécution au ministère qu'il représentait en direction des jeunes entrepreneurs camerounais vivant au pays ou encore basés à l'étranger. Son intervention, c'est tout de suite. C'est vrai, il y a eu beaucoup de remous sur le terrain par rapport au plan triennal spécial jeunes. Simplement parce que les jeunes. Mesdames et messieurs, la mise à des applaudissements. Monsieur le directeur général de la triennale, Louis Tanzan. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre du plan triennal spécial jeunes, il y a un mécanisme prévu qui commence dans l'arrondissement. C'est-à-dire qu'un projet n'est déposé au niveau de Yaoundé. Je suis à la coordination nationale du Fonds national d'insertion des jeunes où on reçoit tous les projets qui viennent de chaque arrondissement. Donc le processus commence dans l'arrondissement. Il se passe comment? Dans chaque arrondissement de ce pays, il existe ce qu'on appelle les centres multifonctionnels de promotion des jeunes avec une délégation d'arrondissement. C'est dans ces centres-là que les jeunes déposent leurs projets ou alors leurs idées de projet. Il y a aussi, on peut faire un dépôt de manière, comment on appelle ça, via Internet. On a un site qu'on appelle l'Observatoire national de la jeunesse, www, ceux qui ont les téléphones peuvent essayer. Je peux avoir 5 hectares en Gelmendouka et être à Yaoundé. Mais postuler pour qu'on finance un projet en Gelmendouka étant à Yaoundé. C'est-à-dire, j'entre dans le site www.ongcameroun.cm. Je postule pour le financement d'un projet de maïs, peut-être en Gelmendouka. Or, je suis à Yaoundé. Et justement, c'est ce qui a créé des polémiques parce que le jeune qui a postulé à Yaoundé repartait en Gelmendouka, déposait un projet physique. Et quand il est sélectionné, le jeune de Gelmendouka commence à se demander mais comment on a fait pour recruter celui-là? Or, les jeunes qui sont dans la capitale ont beaucoup plus de chances parce qu'ils ont cette information. Bon, maintenant, le problème s'est posé au niveau de ce que nous faisons aujourd'hui, c'est transférer l'information, diffuser l'information aux jeunes. C'est le rôle du ministère de la Jeunesse aussi, communiquer sur ce qui se passe réellement. Je reviens sur la procédure. Chaque jeune qui a un projet ou une idée de projet, que ce soit TPE, les TPI, très petits, les PME, vous vous rendez dans un CMPJ. Il en existe dans chaque arrondissement de ce pays. Et là-bas, vous trouvez un chef de centre. Ce monsieur reçoit, ou cette dame, reçoit les projets de chaque jeune. Quand vous avez une idée de projet, il y a des collaborateurs sur place qui vous aident à monter un projet. D'ailleurs, au ministère de la Jeunesse, on a créé tout un site pour monter les projets des jeunes parce que dans la première partie, le panel précédent, on s'est rendu compte que les partenaires privés exigeaient des business plans bien montés. Dans ce site, à travers ce site, il se fait, on montre les projets, que ce soit en version connectée ou non connectée, hein, on n'a pas besoin d'avoir forcément l'Internet, ou bien les mégas, comme on dit entre nous jeunes. Avec un téléphone, vous montez votre projet en Gelmendouka partout. Il suffit aussi d'avoir la connexion à ce niveau-là dans votre arrondissement. Mais si vous n'en avez pas, il y a des business models, bien alors des business plans type déjà élaborés en fonction de chaque filière dans chaque arrondissement. Et quand vous arrivez, le chef CNPJ, on a procédé au ministère de la Jeunesse, on a ce qu'on appelle les modes d'installation des jeunes. On installe les jeunes en 2 modes, soit en village pionnier, soit en cluster. Les villages pionniers, c'est quand le maire de la commune délivre une parcelle de terrain avec une attestation de disponibilité des sites signée par le maire aux jeunes de sa localité pour y mener une activité économique. C'est-à-dire, ils peuvent le faire dans l'agriculture. Le maire décide de délivrer au ministère de la Jeunesse 15 hectares. Ça se fait
avec des chefs traditionnels, des autorités locales, traditionnelles, et même le préfet. Le ministre de la Jeunesse a commis plusieurs circulaires à cet effet pour demander à tous les maires, à tous les exécutifs communaux, les élites locales, d'organiser des séances d'information avec nos collaborateurs sur le terrain pour sensibiliser et demander à tous les maires de donner à leurs jeunes les possibilités de bénéficier du plan triennal spécial jeunes en leur offrant ou en mettant à la disposition du ministère de la Jeunesse des attestations de disponibilité des sites. Tout commence par là. Et dès que c'est fait, voilà le processus qui est enclenché où on va procéder à la sélection des jeunes. La sélection des jeunes se fait comment? Tous les jeunes qui ont postulé. Quand le maire, par exemple, a mis à la disposition 15 hectares pour un village pionnier de Macabo, c'est un exemple. Dans ce village pionnier, nous avons 50 jeunes. Et compte tenu de la disponibilité des moyens, le ministère de la Jeunesse procède à la répartition. En 2019, par exemple, chaque arrondissement de ce pays a eu le même quota de financement. Je prends un exemple, on a donné 20 millions à chaque arrondissement pour 2020, c'est-à-dire qu'on a procédé par sélection, ceux qui ont bénéficié en 2019, un village qui a bénéficié en 2019, dans un même arrondissement, ne peut plus bénéficier en 2020, on choisit un autre arrondissement. Et ça, c'est le maire qui choisit avec les autorités et les élites locales. C'était un peu ça le processus qui, à la base, les gens ne maîtrisaient pas et qui a créé beaucoup de revenus. Et une fois que c'est fait, les jeunes sont sélectionnés sur le montant, la cagnotte réservée à chaque arrondissement. On positionne les jeunes par maillon. Il y a un maillon, ceux qui vont faire dans peut-être la pépinière, on positionne 2 ou 3 jeunes, ceux qui vont faire dans la production du macabo, ceux qui vont faire dans la transformation, ceux qui vont faire dans la commercialisation et ceux qui vont faire dans la vente en ligne. On positionne sur 5 maillons les jeunes et puis maintenant on commence le processus d'incubation. Je suis en train de dérouler le processus, c'est le financement. C'est-à-dire que quand on a une idée de projet, on se rend d'abord dans un CNPG, on fait ça. On présente son idée de projet et puis on passe maintenant au processus d'incubation. Il ne faut pas oublier que quand un jeune arrive dans un CNPG, il s'inscrit automatiquement à l'Observatoire national de la jeunesse. C'est un guichet de référencement. Tout jeune, ce qui permet d'avoir les statistiques fiables en fin d'année pour savoir le nombre de jeunes demandeurs de financement, d'accompagnement, parce qu'il y en a aussi plusieurs domaines. Quand un jeune s'inscrit à l'Observatoire national, il choisit soit un stage, soit une formation, soit un financement, soit un stage professionnel. Voilà les 4 domaines. Mais la majorité des jeunes sollicitent des financements. Maintenant, pour ceux qui sollicitent des financements, ils sont retenus dans l'arrondissement et commencent le processus d'incubation avec le chef de centre. Le processus d'incubation peut durer 3 mois. Mais, il faut le dire, les jeunes, pour la plupart, ne sont pas assez patients. Quand un jeune a déposé son projet et puis il est reparti, il revient, mais pourquoi ça fait 3 mois, j'attends, rien ne se passe. Il faut dire que pendant ce temps, le chef de centre, accompagné du maire et des autorités locales, travaille avec les jeunes pour faire ce qu'on appelle chez nous le réarmement moral, civique et entrepreneurial. C'est un processus qu'il faut passer. Quand vous faites le réarmement, et c'est l'agence du service civique national de participation au développement qui procède à la formation de ces jeunes, c'est-à-dire le réarmement moral d'abord, le mindset. On travaille le mindset des jeunes qui veulent entreprendre. Réarmement moral. Civique, on vous apprend à respecter. C'est un bien, c'est l'argent de l'État. Il faut savoir le manager. Troisièmement, l'entrepreneuriat. On aide les jeunes à maîtriser le processus de gestion ou de management de son projet. Et en ce moment-là, on fait appel. Le ministère de la Jeunesse a procédé au recrutement de près de 434 jeunes. On les appelle les juniors entrepreneurs consultants. Et allez, même sur le site du ministère de la Jeunesse, j'invite les jeunes sur Facebook, ministère de la Jeunesse, il y a toutes ces informations.
Ces jeunes, ce sont les jeunes qui sortent des universités, des IPES, qui sortent par exemple de soi, parce qu'il y a les conseillers juridiques, il y a les conseillers fiscaux, il y a les conseillers en agro-pastoral. Le ministère a lancé un appel à candidature pour recruter tous ces jeunes et les loger dans les départements. Leur travail consiste en quoi? C'est d'accompagner ces jeunes-là sur le plan managérial dans leurs projets, dans chaque arrondissement. Ça existe au ministère de la Jeunesse. Donc ces jeunes-là, en plus de l'accompagnement des autorités, du chef de centre, il y a ces juniors entrepreneurs consultants recrutés qui accompagnent les jeunes sur la maîtrise, sur comment gérer leurs projets quand ils seront financés. Maintenant, il se trouve que certains jeunes ne finissent pas la formation, démissionnent et automatiquement on procède à leur remplacement, ce qui crée aussi beaucoup de remous sur le terrain. Maintenant, quand le jeune a validé son réarmement moral, civique et entrepreneurial, on lui remet une attestation. Ce document est très important. Nous sommes à la deuxième étape. Quand on s'inscrit à l'observatoire, deuxième étape, on fait le réarmement moral. Quand, à la fin du réarmement moral, le chef de centre vous délivre une attestation. C'est cette attestation, à la fin du processus, qui vous permet d'ouvrir un compte en banque chez nous, chez nos partenaires, quand vous êtes sélectionné. Tant que vous n'avez pas ce document, délivré à la base, vous ne pouvez pas bénéficier d'un financement PTS. Ça, c'est le document de base qui vous permet d'accéder au financement. Quand vous avez fini votre réarmement moral, le chef de centre renvoie les projets, les listes de jeunes sélectionnés au niveau local, au niveau régional, pour les projets de moins d'1 million. Le délégué régional, à son tour, fait une sélection en fonction des quotas. C'est-à-dire que si dans le centre, on a 10 arrondissements, en 2020, on a sélectionné, on a 10 départements dans le centre. Si on a pu sélectionner en 2020 5 départements, il faudrait qu'on essaie de répartir pour équilibrer, pour que les 5 autres départements puissent bénéficier. Il y a donc une autre sélection au niveau régional qui est faite. Maintenant, ceux qui ne sont pas sélectionnés restent dans la base de données du ministère de la Jeunesse. Ils ne sont pas rejetés. Ils seront refinancés pour une prochaine cuvée. Ça, il faut aussi le retenir parce que certains jeunes disent avoir déposé des projets, mais n'ont pas été sélectionnés, mais ils ne sont pas patients. Il faut attendre. Donc, il y a cet équilibre-là qu'il faut aussi gérer, il faut le dire. Maintenant, ça c'est les projets de moins d'1 million. Les projets de plus d'1 million sont renvoyés au niveau national où se tient le comité de crédit. Le comité de crédit, c'est une instance où siègent au moins 18 partenaires, 10 institutions financières partenaires. Aujourd'hui, nous avons 11 partenaires, banques et PME qui travaillent avec le ministère de la Jeunesse. Nous avons le MINESA, nous avons le MINFI, nous avons les représentants des autres ministères partenaires, parce que dans le cadre de la collaboration gouvernementale, nous sommes appelés à travailler avec les autres ministères, notamment avec le MINESA, nous travaillons dans le cadre des fonds proto. Le ministère de la Jeunesse a financé les PME qui avaient des prototypes. Bon, maintenant, quand les projets, je continue le processus, quand les projets sont remontés au niveau national, la sélection est faite déjà au niveau régional. Maintenant, au niveau national, le comité de crédit revoit les projets. S'il y a moyen de diminuer les montants sollicités, on le fait parce qu'il y a des experts qui participent à ce comité de crédit. Dès que cela est fait, on renvoie les listes des projets sélectionnés au niveau des banques pour inviter les jeunes retenus à venir avec des attestations de disponibilité des sites, ouvrir leur compte et maintenant entrer en possession de leur financement. Maintenant, l'accompagnement après le financement, c'est quoi? Nous avons les banques partenaires qui travaillent avec le ministère de la Jeunesse. Quand un jeune est financé, il faut le dire, le processus ne permet pas aux jeunes de toucher à de l'argent. Les financements vont de 0 à 25 millions, c'est le plafond, avec une subvention de 1,5 million à chaque jeune pour l'achat du matériel. Maintenant, la répartition des financements se fait comment? De 0 à 5 millions, entre 0
Et oui, je crois 5 millions. Il n'y a pas d'intérêt, mais il y a de la subvention. Le jeune peut, à 4 millions 900, bon, moins de 5 millions, le jeune qui a un projet de 5 millions va bénéficier de 1,5 million de financement et il va rembourser 3,5 millions. Maintenant, entre 5 et 10 millions, le jeune, entre 0 et 10 millions, le jeune reçoit ces 10 millions, en fait 9 millions 900, mais moins de 10 millions. Il a 1,5 million de subvention, mais il rembourse sans intérêt 8,5 millions. J'espère qu'on se comprend. Maintenant, pour ceux qui ont des projets entre 0 et 25 millions, le jeune a toujours 1,5 million de subvention. Il a un remboursement de 8,5 millions, il a 15 millions. Il a 1,5 million de subvention, 8,5 millions de remboursement sans intérêt et 5 millions avec un intérêt de 8% à rembourser. C'est ça le processus. Mais beaucoup de jeunes ne maîtrisent pas ça. Maintenant, quand le jeune est financé, il est installé, le jeune ne touche pas, ne manipule pas l'argent. La majorité de l'argent financier va dans l'achat des équipements. Nous travaillons, le ministère de la Jeunesse a signé des conventions de partenariat avec des fournisseurs. Le jeune autorise le virement. S'il a bénéficié de, par exemple, 5 millions pour son projet, dans le cadre, je précise bien, dans le cadre d'un village puni ou d'un cluster. Parce que les projets en individuel ont créé beaucoup de problèmes au ministère de la Jeunesse parce que le jeune, quand il a eu son 10 millions en individuel, il était facile pour lui de disparaître dans la nature. Or, dans la commune, comme ils travaillent en village puni ou en cluster, ils sont en groupe dans un même secteur. C'est-à-dire que s'ils décident de faire uniquement le cluster, par exemple, à Yaoundé Puni, on a un cluster poisson. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont là uniquement pour faire dans les alevins, ceux qui font dans le grossissement, ceux qui font dans la transformation et ceux qui font dans la commercialisation. Chaque maillon dépend de l'autre. Donc, il faut le dire. Et si un jeune arrive à disparaître, on saura où le trouver parce que le processus après financement impose aux banquiers partenaires, aux banques et EMF, de procéder au recouvrement de cet argent en faisant des descentes sur le terrain pour former les jeunes à l'éducation financière et au remboursement. Donc, ils doivent maîtriser leurs échéanciers de remboursement au fur et à mesure que leur projet évolue. Et les GEC, les juniors entrepreneurs consultants commis dans chaque département, les consultants spécialisés recrutés par le ministère de la Jeunesse, travaillent à cet effet pour que chaque jeune financier puisse atteindre les objectifs fixés au départ de son projet. Maintenant, les jeunes aujourd'hui, peut-être ne maîtrisent pas ce mécanisme-là, mais il faut le dire qu'il est en 3 temps. Avant le financement, pendant le financement, il y a un processus. Après le financement, il y a un suivi post-financement qui est fait par le ministère de la Jeunesse, les chefs d'antenne régionaux fournissent, les banquiers, les consultants spécialisés, les juniors entrepreneurs consultants. Voilà un peu présenter globalement le mécanisme de financement. Mais le PTS n'est pas le seul mécanisme de financement au ministère de la Jeunesse, ce n'est pas le seul programme qui finance les jeunes au ministère de la Jeunesse. Il y a le PAREC, il y a le Paris Jeudi pour les jeunes de la diaspora. C'est-à-dire que les jeunes qui retournent, mais la condition là-bas, c'est que le projet doit être logé au Cameroun. Vous venez avec votre expertise. Le ministère de la Jeunesse vous sélectionne à travers le Dialige. C'est un programme diaspora en local youth venture qui demande aux jeunes, en fait, qui impose aux jeunes de la diaspora, ceux qui ont de bonnes idées, de collaborer avec ceux installés au pays, mais pas de fuite de nos devises. Tout doit se faire ici au pays pour le développement de notre pays. Il y en a plusieurs programmes et projets, j'espère qu'on va revenir. Voilà un peu de ce que je vais présenter le mécanisme de financement des projets au ministère de la Jeunesse. Assez riche, et merci encore.